Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. 70e cours de l'Université X, l'avant-dernier, pour la formation éternelle de l'Université X. Géométrie sacrée originelle. Vous ne verrez plus jamais la nature comme avant. On parle de la graine et du tournesol? La proportion selon laquelle augmente le diamètre des spirales. De graines d'un tournesol. C'est ça, raison ou proportion. Doré. Pour te donner une idée, la proportion, selon laquelle diminuent les feuilles d'un arbre à mesure qu'il grandit, qu'il s'élève, se fait sur la base de la proportion. Doré. La population d'abeilles présente aussi une proportion. Doré. Entre mâles et femelles. Alors, qui décide? De l'équité? C'est l'équilibre. D'une ruche, de la population d'abeilles. Qui décide? Comment Dieu décide-t-il? Comment cela est-il décidé? Parce que vous le savez, des civilisations se sont déjà effondrées et ont disparu de l'univers, des tribus, des ethnies, précisément parce qu'il n'y avait pas de proportion. Tu vois que l'être humain est dépassé par les abeilles. Un mauvais croisement, vous vous souvenez que je vous ai expliqué ça? On a là-dedans croisement quantique, mathématiques froides, chance, interférence mystique, il y a tout ça, ce sont des choses différentes. Les gens disent, c'était de la chance, c'était Dieu. Mais alors je vous demande, quelles sont les chances qu'une civilisation subsiste si elle ne fait pas les bons choix? Parce que si l'ordre de Dieu, là, dans le premier contrat, c'était pour que les tribus ne se perdent pas, tu vois, que les tribus se marient entre elles, et aujourd'hui, à cause de ça, on a tout ce tribalisme. Déplorable. Oui, des tribus et des civilisations se sont détruites. Parce que les hommes ne savent pas choisir, même pas leur partenaire pour s'accoupler, ni même la constitution de leur famille. Vous saviez ça? Et comment se fait-il que les abeilles existent depuis le début des siècles? C'est grâce à ce qu'on appelle le nombre d'or. Alors, notez-le. Le nombre d'or. La proportion de mâles et de femelles dans une ruche. C'est grâce au nombre d'or établi entre eux. N'est-ce pas incroyable? La proportion selon laquelle croît le rayon à l'intérieur de la coquille, l'habitat du mollusque, il pompe du gaz à l'intérieur de sa coquille remplie de chambres, afin de pouvoir réguler la profondeur de sa flottaison. Et cela se fait grâce au nombre d'or, sinon on aurait une mauvaise flottaison et l'animal n'existerait même pas. Nous n'aurions même pas connu les escargots et les mollusques sans le nombre d'or. Regarde ta main. Elle possède la proportion dorée. Tout ce dessin ici, les plis, les lignes, les 3 lignes de la main du destin, c'est la proportion dorée. La hauteur du corps humain est la mesure du nombril. Mets ton doigt sur ton nombril, vas-y. Jusqu'au sol, c'est la même chose pour tout le monde. Je parle de proportion. La hauteur du crâne et la mesure de la mâchoire au sommet de la tête sont proportionnellement les mêmes. Je parle de proportion. La distance de la taille à la tête et la taille du thorax. La largeur des épaules, la longueur du bout du doigt et la distance du coude au bout du doigt, la taille des doigts et la mesure du pli central jusqu'à la pointe. Tout cela est dans la même proportion. C'est ce qui fait que nous sommes égaux. Nous sommes si différents, mais nous sommes égaux en proportion, signés par la même proportion de Dieu qui est, oui, son empreinte digitale. L'empreinte digitale de Dieu se trouve dans la géométrie sacrée révélée. Pour les personnes religieuses, un livre sacré sera toujours la parole de leur Dieu, n'est-ce pas? Pour certains croyants et la majorité des païens, la nature sera la parole de Dieu, de leur Dieu.
Donc, le croyant a besoin de la Bible. Le païen ou le non-croyant voit Dieu en dehors de la Bible. Maintenant, voyez-vous, aussi bien les Bibles sacrées, pour leurs fidèles, contiennent des textes d'or que ceux qui voient Dieu dans la nature. Pour ceux pour qui la nature est la parole de Dieu, nous avons le nombre d'or, qui est la proportion dorée. La Bible possède la proportion dorée. Et la nature aussi possède la proportion dorée. Vous vous souvenez sûrement du nombre pi, qui s'en souvient, rayon de la circonférence 3,14. Mais je ne parle pas de pi maintenant, je parle de phi. Le nombre phi, en grec cette lettre, est 1,61 803 399. Ce 1,61 est la proportion dorée qui nous fait avoir le même modèle, la symétrie de l'empreinte digitale de Dieu. C'est pourquoi les francs-maçons l'appellent le grand architecte de l'univers, et les gens ont un problème avec cette expression, même si cette expression est biblique. Tout d'abord, elle est biblique. Si nous mesurons la longueur de tout notre bras et que nous la divisons par la distance entre l'épaule et le coude, qu'obtenons-nous? 1618. Incroyable, non? Si nous mesurons un doigt de la main et que nous divisons sa longueur par la distance entre le début du doigt et le double du milieu, nous obtenons 1,618. Même la taille de l'utérus d'une femme à l'âge le plus fertile, c'est-à-dire entre 16 et 20 ans, correspond à phi, soit 1,6. C'est incroyable ou pas? Architecture. C'est expliqué car c'est l'architecte de l'univers. Pourquoi est-ce l'architecte de l'univers? Et pourtant, il y a des gens agnostiques et athées. Et des athées. Et le plus intéressant, c'est que la lettre chi, Dr Enrique, c'est la lettre chi de philosophie. Tu vois? Tu dis comme ça, ah, professeur, proportion dorée, proportion dorée. Ah, le professeur dit des choses compliquées. Proportion dorée, lettre phi, en grec, qui est le phi de philosophie. C'est un argument de plus. Quand tu parleras de philosophie, si quelqu'un diabolise la philosophie, tu dis, tu sais ce que c'est, la philosophie. Ah, l'amour de la sagesse. Mais avant d'être phielo, amour, même avant le préfixe phielo, si tu enlèves le lo, il ne reste que la lettre phi. Et phi, c'est la proportion de toute la nature. Fais bouillir quelque chose et observe comment la matière vibre. Un physicien français, qui devait sûrement être franc-maçon, a constaté que des hexagones parfaits se formaient à partir des molécules d'hydrogène avec de l'huile. Il a pris la casserole, l'eau, il a ajouté de l'huile, de la sauce tomate. Il a mis le microscope dessus et devine ce qu'il a vu. Au microscope, des hexagones se forment au moment où l'on fait bouillir une simple sauce tomate, avec de l'huile, dans l'eau. Incroyable ou pas? Incroyable. Il y a des hexagones. Fais bouillir un liquide chez toi, dans ta casserole, et regarde des hexagones, des étoiles de David. Tu savais ça? Très souvent. C'est compliqué parce que l'eau sera chaude, mais si tu as un microscope, fais bouillir l'eau, mets l'eau chaude rapidement sur la lame, et tu verras des hexagones, les molécules d'eau, en mouvement. D'ailleurs, je vous l'ai déjà révélé, et c'est dans le dossier téléchargement. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons un ordinateur X. Un ordinateur qui est partagé avec vous tous dans le cloud pour télécharger sur le portail x.tv.br des documents qui prouvent que les lettres hébraïques et d'autres alphabets importants ont été extraites de l'hexagramme. Vous saviez ça? Qui le savait? Oui. Je vais vous montrer ça ici. Regardez ici. Vous voyez le portail? Vous allez dans téléchargement. Laissez-moi revenir ici parce que ça n'est pas apparu. Là-haut, regardez. Vous voyez téléchargement ici en haut, en rouge? Téléchargement. Ensuite, télécharger fichier X. Puis vous allez dans Livre et matériel X, le petit dossier. Regardez ici. Vous avez tellement de choses ici. Donc, on a beaucoup de choses sur la géométrie sacrée ici. Regardez. Physiognomonie. Et ici, par exemple, quand j'ai composé la chanson « Mon cœur est une pyramide, il pompe le sang », il y a une raison. Ici, par exemple, le cordon ombilical de la série Deus Electron, qui est tout simplement un câble électrique à 3 broches, n'est-ce pas? Très caractéristique.
Mais ici, vous allez trouver beaucoup de choses. Vous allez trouver l'origine des chiffres. Avec les angles, tout est delta, regardez. L'origine des chiffres, un angle, deux angles, trois angles. Pourquoi les chiffres ont-ils été créés ainsi? À cause des angles. Pourquoi le 0 est-il circulaire? Parce qu'il n'a pas d'angle. La seule façon d'exprimer une image sans angle, c'est le 0. Donc, un angle, deux angles, trois angles, chaque angle. Et angle, c'est aussi penche dans l'original, tu te souviens? Et tout cela, on l'a enseigné. La question ici, regarde, des symboles dans tous les temples, tout cela, tu peux y accéder où? Là, sur le portail X. Et ici, c'est l'origine des lettres hébraïques qui viennent toutes. De l'étoile de Magan David. Incroyable. Toutes les lettres hébraïques, toutes, viennent. D'ici, regarde. Cette image illustre très bien que toutes proviennent de la Magan David. Et pourtant, il y a des gens qui vont faire quoi? Ils vont, par ignorance, juger l'étoile de David. Il y a même des églises qui l'appellent l'étoile du Dieu enfant, alors que ça n'a rien à voir, il n'y a aucun lien avec ça. Mais ils adorent la langue hébraïque, ils disent Shalom, Adonai, ils adorent la langue hébraïque. Ah, c'est magnifique, tout le psaume. Pourquoi le plus long psaume de la Bible a-t-il 22 sections? Pourquoi le psaume 119 a-t-il 22 sections? Parce qu'il y en a une pour chaque lettre hébraïque. Donc, ça commence par Aleph, Be, Gimel. Chaque petite section correspond à une lettre hébraïque. Ah, c'est vraiment magnifique. Il y a même des gens qui parlent la langue des anges dans les églises en se basant sur l'hébreu. Et Kandoremala. Que Bastéadom Litor Ebrahim? Beaucoup de trois à cause de l'hébreu. Et tout est inspiré de l'hébreu, c'est le chrétien fils d'une mère catholique, petit-fils d'une grand-mère juive, qui fait toujours les mêmes choses que la mère, la grand-mère. Dans Bruce Will. Et c'est incohérent parce qu'on aime l'alphabet hébraïque, mais on diabolise l'étoile de David, alors que justement, l'alphabet hébraïque vient de l'étoile de David. Pourquoi est-ce qu'il diabolise autant et en Israël, alors que sur le drapeau d'Israël, il y a un hexagramme? Et sur le drapeau lui-même, il y a un hexagramme. Et ensuite, ils vont soutenir Bolsonaro et Trump avec le drapeau d'Israël. Et condamner la crise ici à cause du triangle. C'est quelque chose qui ne passe pas? Non, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Combien de temps Dieu a-t-il mis, métaphoriquement, pour créer le monde? En métaphore, ce n'était pas 7. C'était 6 jours. Quand on va dessiner, nous qui ne sommes pas très doués, la plupart d'entre nous, ceux qui n'ont pas beaucoup de talent naturel pour le dessin, ont du mal. On se limite à faire un triangle, un cercle ou pas grand-chose. Un gribouillage, c'est ce qu'on arrive à faire. Imagine si Dieu avait été limité dans sa création. C'est fait. Tu regardes autour de toi et le monde serait le tien. Celui du carré triangulaire, n'est-ce pas? Sans la beauté de la complexité, de la simplicité, la beauté de l'irrégularité. Et ici, l'une des choses les plus belles auxquelles je pense dans la vie, c'est ce que je vais dire maintenant, révélé ici. Pourquoi les fleurs en plastique sont-elles moins parfaites que les fleurs naturelles, alors qu'elles n'ont pas d'irrégularité? Pourquoi une femme, même avec des défauts, est-elle plus belle qu'une poupée? Pourquoi préférons-nous parfois? Pourquoi trouvons-nous parfois qu'un mannequin, ou une femme mannequin, un homme mannequin, qui passe là, regarde comme c'est beau, la perfection de cet être-là pour tout. Mais l'attirance chimique, pour une relation, on va la voir avec quelqu'un qui a des irrégularités. Pourquoi? Parce que l'artificiel est tellement parfait qu'il n'attire pas, n'est-ce pas? Regarde, pourquoi les fleurs en plastique sont-elles moins parfaites que les fleurs naturelles, alors qu'elles n'ont pas d'irrégularité? Parce que la beauté, Tifray, réside justement dans les irrégularités. À perfection. Vous avez déjà remarqué à quel point les peintres qui font de l'abstrait sont respectés? À quel point leurs œuvres coûtent une fortune? Et pourquoi? Parce que l'abstrait, c'est le summum. À New York, il y a un gars qui a pris une banane, l'a collée au mur, et il l'a vendue pour des millions et des millions de dollars. Et en plus, celui qui l'a acheté est venu et a mangé la banane. Je ne sais pas, un truc comme ça. Faire.
discret. Mais Dieu a fait bien plus que ça, non? Dieu n'a pas seulement créé un abstrait dénué de sens, sans aletheia. Il a créé un abstrait, cohérent, cohésif, organisé, systémique, lié, interconnecté et porteur de sens, c'est ça. L'aletheia. Donc, hier, nous avons parlé de musique, première, deuxième et troisième. Et il y a des gens qui restent là-dedans à jouer d'un instrument et qui vont mourir comme ça, première, deuxième et troisième. Mais s'il évolue, il ira vers les mineurs, il ira vers les sixtes, les neuvièmes, les tierces. Et il va tellement évoluer qu'il arrivera à un moment où il mettra beaucoup d'accords en peu de temps. Et en matière de formation géométrique, de la modélisation des choses, tu imagines si tout était comme Minecraft? Quelle est la beauté de l'irrégularité que nous sommes en train d'aborder? C'est la beauté, créée à travers les fractales. Alors, nous allons commencer à parler des 7 formes géométriques à travers la fractalité. Qu'est-ce que la fractalité? C'est le schéma de création de tout ce qui existe dans la nature. Tu te souviens du kaléidoscope? Qui connaît le kaléidoscope? C'en est un exemple, n'est-ce pas? Le kaléidoscope est en fait une boucle d'une image abstraite. Ou même, cela peut être une image non abstraite, mais elle possède une boucle infinie, un tourbillon dans l'espace, miroir sur miroir. Dans les royaumes delta, c'est-à-dire le végétal, l'animal et l'humain, on observe l'architecture et le design divin à travers les fractales. Ces dernières années, les universités ont commencé à appeler Dieu l'intelligence du design. C'est alors devenu une petite mode de dire « Je ne crois pas au Dieu des églises, de ma grand-mère, de ma mère, mais je crois en un design intelligent, c'est-à-dire que quelqu'un qui a créé le monde est vraiment doué. Ce type est doué parce que le monde porte des signatures incroyables et un design intelligent, ce qui fait que je ne peux pas dire que cela n'a pas été fait par quelqu'un. Alors on reste avec cette question, qui a créé le monde? Je ne sais pas. Des êtres d'une autre planète, d'une autre dimension, d'un autre univers. Quelqu'un a créé tout ça. Mais une chose est sûre, c'est du design intelligent. C'est-à-dire, aussi mauvais que cela puisse paraître. Ça a poussé ces nouvelles générations de jeunes à commencer, à réfléchir à tout ça. En d'autres termes, ce sont des universitaires qui doivent admettre qu'il y a un architecte derrière toute chose. Au moins sur ce point, on s'en sort bien, non? Tout n'est pas perdu chez les dernières générations. Maintenant, quand je parle de kaléidoscope et de fractalité, je parle aussi de spirale. Avez-vous déjà remarqué combien de spirales il y a dans l'architecture maçonnique? Dans les églises catholiques, au Vatican, pourquoi à votre avis? Les principales bibliothèques, musées et églises du monde possèdent des spirales. Regardez la spirale que forme l'empreinte digitale de vos doigts. Tu arrives à voir ton empreinte digitale là, maintenant? Regarde un peu cette spirale, fabuleuse. N'est-ce pas incroyable? Et elle se répète. Et c'est le même motif que l'on retrouve dans les spirales de l'ADN au microscope. Et c'est le même motif qui forme une galaxie. Et c'est le même motif pour les anneaux de certains troncs et de certaines espèces d'arbres. La similarité entre notre empreinte digitale et les arbres, les troncs. Et c'est le même motif pour certaines roches. Salomon a cité le lys blanc dans le Cantique des Cantiques, et le lys est marqué par 6 pétales, l'hexagramme. Mais tu vois, il existe aussi un lys qui a 3 pétales. Donc il y en a 3, il y en a 6, il y en a 9. Qu'est-ce qui est intéressant dans la nature? La nature suit 2 schémas, soit elle va se répéter en motif de triangle, 3, 6, 9, soit elle va sortir du 3, 6, 9 et là, on va bientôt parler de la suite de Fibonacci. Mais qu'est-ce que c'est que Fibonacci? Qu'est-ce que la fractalité? C'est l'absence du 3, 6, 9. Dans un instant, je vais vous révéler que lorsque vous prenez le 3, 6, 9, qui est la signature de la nature, et que vous l'enlevez, vous allez comprendre, c'est là que surgissent le Fibonacci et le fractal. Vous allez comprendre très bientôt, dans un instant. D'abord, laissez-moi vous rappeler que chaque atome possède cette couche. Vous avez vu cela dans la série. Oui, Dieu électro. Regardez, la fractalité dans l'atome lui-même, que vous ne voyez pas. Le monde subatomique. Parlons de la Lune. La Lune passe par des phases de 7 jours, croissantes, pleines, décroissantes et nouvelles. Et chaque
Face correspond à cette séphirote, qui sont les émanations du Créateur. L'univers est formé de 7 cosmos. Il y a 7 sciences de l'homme. Tu te souviens du trivium et du quadrivium? Il y a 7 sciences de l'homme. 7 couleurs et le blanquet, les unis toutes. 7 métaux. Tu savais qu'il y a 7 métaux? Regardez ça, c'est vraiment incroyable, les amis. C'est impossible de ne pas croire en Dieu. C'est de la folie. Il y a le plomb, l'étain, le fer, le cuivre, le mercure, l'argent et l'or. Réfléchis bien. Il y a 7 chakras qui sont les points vitaux de notre santé. Il y a cette étape de l'alchimie, la transformation de la matière. Il y a 7 vertus du bien dans la Bible elle-même. Foi, espérance, charité, force la force, n'est-ce pas? Oui, justice, prudence et tempérance. Il y a 7 vertus négatives du delta inférieur, orgueil, envie, colère, paresse, avarice, gourmandise. La gourmandise est mal traduite, en réalité il s'agit de fête. Désordonnée, cette fête où tu fais ce que tu veux, même enfreindre la loi. Et la luxure. Ce qui complète les 7 vertus négatives du mal. C'est-à-dire, pour le bien, cette vertu positive. Pour le mal, cette vertu négative. Parce que tout cela vient de la Kabbale. C'est-à-dire, qu'est-ce que la Kabbale? C'est de l'ingénierie cosmologique, l'ingénierie de l'univers, comment les choses sont, comment les choses fonctionnent. Il y a aussi cette mer. Regardez ça, les amis. L'Arctique, l'Antarctique, le Pacifique Nord, le Pacifique Sud. L'Atlantique, le nord du Sud-Est. L'océan Indien. C'est-à-dire, réfléchissez bien si ce n'est pas une signature. Quelle est la probabilité que ce soit une coïncidence d'avoir cette mer? D'avoir cette métaux? Quelle est la probabilité que ce soit une coïncidence? C'est-à-dire, quand Dieu a établi la limite des 7 mers. Il n'aurait pas pu y avoir. Imaginez, si l'on pense au hasard, si l'on pense à l'agnosticisme. Je vais être agnostique, je n'en suis pas certain. Je vais laisser ma foi en suspens. Je vais laisser cette question pour après la mort. Voyez le danger de faire cela avec soi-même, avec sa spiritualité, avec sa foi, avec sa conscience. Comment pourrais-je faire cela-ci? Le hasard est meilleur que le cas lui-même? Quel hasard est-ce donc qui arrive et place cette mer, cette manteau? Cette vertu du bien, cette vertu du mal. 7 parties d'un embryon, tu savais? Il y a 7 parties dans un embryon. Quand tu te transformes, tu as déconnecté ton embryon. Tête, thorax, abdomen, 2 bras, 2 jambes. C'est une blague? Quand on commence à former le petit être. 7. L'énergie se matérialise peu à peu. De Keter à Nalkot. Kabbalistiquement, le petit corps, cette petite boule de chair, commence à avoir une tête, un thorax, un abdomen, 2 bras et 2 jambes. Cette partie du visage humain, 2 narines, 2 oreilles, 2 yeux et la bouche. Ton visage, ta face. Ce sont 7 parties, 7 organes principaux et vitaux, Dr Enrique, cerveau, cœur, organes génitaux, poumons, foie, rein et estomac. Je parle des organes vitaux. 7 glandes. Hypophyse, pinéale, thyroïde, thymus, pancréas, sexuel et surrénal. Ici, ça doit être. C'est ça, non? Corrige-moi si je me trompe. Sexuel, parce que tout est ensemble, non. D'une manière générale, c'est comme ça qu'on considère les choses. 7 glandes. C'est-à-dire, regarde, quelles sont les chances que cela arrive? Que tout vienne du hasard? Dis-moi. Cette division pour le cerveau. Cervelet, hypothalamus, bulbe rachidien, corps calleux, mésencéphale, moelle épinière et méninge. Tu vas voir, jusqu'ici, je regardais justement. Pour préparer le cours, tu verras que certains spécialistes disent qu'il y en a 9. Mais quand ils disent qu'il y en a 9, ils incluent le cerveau de lui-même et aussi la substance blanche. En réalité, il y en a 7. 7 pièces pour l'oreille interne, 7 parties. Cette partie de l'œil, qui est notre webcam, notre œil, notre webcam, cornée,
iris, cristallin, corps vitré, sclérotique, conjonctive, choroïde et macula. N'est-ce pas incroyable? Beaucoup. Impressionnant. Pour l'amour de Dieu, les amis. L'oreille est divisée en 7, l'œil est divisé en 7, la tête est divisée en 7. Tout est calculé. Tu sais, je ne fais même que commencer à parler. Des 3 dômes, que le ventre de la mer a cette partie, le cerveau a cette partie, la terre. De la croûte terrestre jusqu'au magma, cette partie, de la croûte jusqu'à la stratosphère et ionosphère, cette partie, 7 couches. Les 7 couches. Cette cavité du cœur. Où sont les cardiologues? Cette couche de la peau. Regarde ça. Cette fonction corporelle. Respiration, circulation, assimilation, excrétion, reproduction, sensation et réaction. Parfois, on va changer le synonyme là, mais ce sont les 7 principales fonctions corporelles. C'est-à-dire, si on devait détailler tout ça, on passerait des heures et des heures à observer. Comme tout est signé ainsi. C'est impossible. Il n'existe pas ce qu'on appelle architecte, univers ou design intelligent. Nous appelons cela le créateur. L'absolu, l'éternel, il n'y a pas d'autre possibilité. Suite de Fibonacci, c'est quoi la suite? 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. 89, 144, 273. C'est signé ou pas? D'accord. Beaucoup, 1. Alors, on m'a envoyé ici. 2 élèves m'ont envoyé. Un animal qui est. C'est une petite créature qui est. Moitié plante, moitié rivière, moitié règne animal, c'est ce petit mouton ici, regarde. Elle est à moitié plante. Et il est moitié animal. C'est-à-dire, c'est un mélange, c'est de la folie. Elle se trouve entre le règne végétal et animal, prouvant ce que je vous ai toujours enseigné, à savoir l'évolution. Qu'est-ce que le règne animal? C'est l'évolution du règne végétal. N'est-ce pas? C'est ça. Alors, à cause de ces choses-là, tu commences à voir, à relier des choses entre elles. Ensuite, tu passes à l'informatique. Dans un instant, je vais vous montrer que chez IBM, les francs-maçons d'IBM, Juarez a travaillé chez IBM. Alors, les francs-maçons d'IBM, dans les années 50, ils ont étudié la suite de Fibonacci et la géométrie sacrée pour pouvoir faire avancer l'informatique. L'informatique est basée sur la suite de Fibonacci et la fractalité. C'est sur cela que le code Matrix est fondé. Et maintenant, voyez qu'ils viennent tout juste de lancer la puce capable de traiter tout le trafic Internet. Le JB200 vient d'être lancé. Signé NVL72. C'est-à-dire NVL72. Pourquoi? On va essayer de comprendre ce que c'est, d'accord? Je vais. Non, tu vas être horrifié maintenant. Parce que demain, je vais aborder dans le cours 2. Enfin, pas demain. Dans le prochain cours, le 70e, je vais aborder le système binaire. Qu'est-ce que le système binaire? À l'église, on ne dit pas que le diable copie Dieu. Mais qui est le diable? Un quotidien. L'ego de l'homme. Alors, qui est-ce qui copie Dieu? Qui est-ce qui imite Dieu? Ilan. L'homme, selon le système binaire. Pourquoi parle-t-on de système binaire? Parce que c'est en imitant la séquence de la dualité, le cocosmos dual. Maintenant, attendez, cette puce ici, les amis, il faut que je lise ceci, regardez. La quantité de calcul dont nous avons besoin est vraiment incroyable. C'est en gros une puce géante. 72. GPU sont là. 72. 144. Signé Hexaflops. C'est-à-dire, on a l'hexaflops, on a le 72. 144 qui est 2 fois 72. Et qu'est-ce que cette puce? 72 ordinateurs à l'intérieur. Net. Cette puce qu'il lance maintenant, 72 ordinateurs à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est signé non. Alors tu te demandes, où est-ce que je vois Dieu? Partout. Où est-ce que je vois Dieu? Où est-ce que je vois Dieu? Dans la nature ou dans l'informatique? Dans la Bible. Dans la Bible, dans la technologie ou dans la nature? C'est vraiment une sagesse de Salomon, non? Recette du succès, non? Recette du succès. Donc, c'est ça la géométrie sacrée. Quelqu'un va penser, la géométrie sacrée, c'est la nature. Le schéma de l'univers. L'homme a créé l'informatique.
il va aller mettre des lunettes demain ou après-demain. Ensuite, il va mettre une lentille. Après, il va installer un bouton cérébral. Ce sont 3 étapes. Ça commence maintenant avec les lunettes cette année, 2025. On y arrivera avec la lentille en 2030. On y arrivera avec le bouton vers 2030 et quelques. Quand l'homme pénétrera dans ces domaines, écoutez bien, vous aurez des villes, des pays virtuels, qui sont spirituels, qui sont éthérés. Et vous allez plonger dans le métavé. Qu'est-ce que le métavé? Univers, divers, métavé. L'existence se divise en 3 univers, divers et métavés. Ce que vous allez faire, c'est entrer dans un monde qui n'existe pas, créé par les hommes. L'homme va jouer à Dieu, en créant le monde virtuel. Alors, qu'il y ait de l'herbe, qu'il y ait de la lumière, qu'il y ait Des villes. des luminaires, tout ce qu'il veut créer. Et c'est ça qui arrive. Oui, c'est incroyable, non? Vraiment, sensationnel. Aujourd'hui, Alors, qu'est-ce que la suite de Fibonacci? C'est un motif séquentiel divin, que j'ai mis ici exprès, ISO, n'est-ce pas? ISO est la norme humaine, qui se retrouve partout, dans la nature. Cette suite se trouve chez les insectes, les plantes, les visages, les traits du visage. Par exemple, le nombre de petites graines à l'intérieur d'un tournesol sera toujours un nombre de cette suite. Par exemple, j'ai choisi là un tournesol et si je compte les petites graines, il y en a 89. J'en choisis un autre, il y en a 144. J'en choisis encore un autre. 233, mais ce sera toujours un nombre de la suite de Fibonacci. waouh. Incroyable. Sabiru. Micro et macrocosme. Qui ici a des taches sur la peau? Saviez-vous qu'elles ressemblent à des étoiles au microscope? Si vous les regardez au microscope, qui a des rides? Ou la peau ridée? La peau qui se ride est exactement semblable à l'écorce des arbres. Les petites veines, les varices. Qui en a ici? Elles sont identiques aux éclairs, c'est le même motif que les éclairs. Qui ici prend des douches sous la pluie? Ou la neige? Le personnel. Qui subit la tempête de neige en Europe? La pluie ou la neige, si on les regarde au microscope, ce sont des petites étoiles de David. Chaque flocon de neige, chaque goutte de pluie, même l'urine. Virine. Ici, dans le vaisseau mère, on a un microscope. Y a-t-il quelque chose de plus beau à regarder? Oui, le sable, chaque petit grain de sable, a une forme unique, spéciale et une couleur particulière. Vu de loin, tout semble de la même couleur. Mais au microscope, ils sont tous uniques. Irunoume. Tout ça, je devrais avoir accès à un microscope, à un télescope, quelque part, pour pouvoir voir les choses à travers la micro-lentille et la macro-lentille. Si tu ne peux pas en acheter un, tu dois pouvoir y avoir accès, tu dois avoir le plaisir de visiter le microscope de la ville, le laboratoire de la ville, d'emmener les élèves là-bas de temps en temps, d'y faire une école de Jésus pour. Il y a des endroits, des villes qui ont un télescope, oui, gratuit. Des planétariums. Des planétariums, n'est-ce pas? Parce que dans le micro et le macro se trouvent les signatures de Dieu. Saviez-vous que même le pollen est une étoile de David, avec 6 orifices? Comme si ce n'était pas suffisant que la ruche soit hexagonale, que le nombre d'abeilles, mâles et femelles, soit dans la proportion dorée de 1,6. Le pollen aussi est 6, parce qu'il y a 6 orifices. C'est incroyable ou pas? Le pollen, 6 trous. Sans parler de la tête de l'abeille. Qui s'en souvient? Je vais trouver ici la tête de l'abeille. Voilà. La tête de l'abeille, c'est la signature maçonnique. Alors, pour ceux qui pensent que ça, c'est un truc de la franc-maçonnerie, qu'est-ce qui est venu en premier, la franc-maçonnerie ou l'abeille? L'abeille. Regardez la signature maçonnique sur la tête de l'abeille, regardez. 3 petits points, tu vois. C'est signé ou pas? Oui, c'est bien. Tout ça, je vous demande, est-ce que les églises enseignent ça? Elles n'enseignent pas. Et alors? Les gens deviennent ignorants. Ben, Dieu est puissant. Dieu est puissant à quel point, mon fils? Psaume, tel verset, tel proverbe, tu vas rester comme ça toute ta vie. C'est écrit dans l'Ecclésiaste.
Et la plupart de ces religieux, ils ont une maison de campagne. Ils vont à la campagne, ils passent le week-end à la campagne. Et quelle grandeur de Dieu, en buvant du maté, en écoutant les oiseaux. Regardez la grandeur de Dieu, mais vous n'avez jamais vraiment été là pour voir la signature de Dieu dans le micro et le macro. Jamais ils n'ont regardé, jamais. Jamais au-delà du chant des oiseaux. La géométrie sacrée est bien antérieure à la Bible, bien avant le judaïsme, bien avant Moïse, bien avant 1500 avant Jésus-Christ, c'est avant Abraham. Qui est venu avant? Tous les personnages bibliques de la parole de Dieu ou la géométrie sacrée? La géométrie sacrée. Tu sais, je veux que tu écrives exactement ce que je vais dire sur le papier et dans le chat, d'accord? Allons-y. Revenez. Écris là 3 Bibles. Écris 3 Bibles. Je vais écrire ici, regarde, 3 Bibles. La Bible que tu connais, qui aujourd'hui est sur papier, passe au numérique, puis du numérique elle passe à l'hologramme. Qui est la dernière étape? Et même l'hologramme, qui est vraiment la dernière étape, c'est l'immersion cérébrale. C'est la Bible télépathe. Avant le papier, il y avait le parchemin et le papyrus. Avant le papyrus, il y avait l'argile et la pierre. C'est ça, la Bible. Avant cela, il y a une deuxième Bible, qui est la Bible de la conscience, dont Paul a parlé dans l'Épître aux Romains, que même avant qu'une Bible n'existe, quand Moïse l'a écrite en 1500 avant Jésus-Christ, il existait déjà la Bible de la conscience. D'Adam à Moïse, les gens étaient-ils jugés par une Bible en papier, ou par la Bible de la conscience? Conscience. Mais il existe une troisième Bible, qui est la Bible de la géométrie sacrée. C'est juste pour vous donner une idée de l'importance des cours 69, 70, 71 de l'université. Ce que je vous présente, en réalité, Winston, Alter, William, écoutez bien, vous tous ici, regardez. Je vous présente Jacqueline Angelot, Amanda, Ivanildo, Zenubia, Alexandra. Qu'est-ce que je vous présente? La Bible primordiale. La géométrie sacrée? Ah, que c'est beau! La géométrie sacrée, c'est la Bible primordiale. Parce que, qu'est-ce qui est venu avant? La Bible en papier ou la conscience? Et qu'est-ce qui est venu avant? La conscience ou la nature? Nature. C'est la plus ancienne. La plus ancienne de toutes les Bibles, c'est la géométrie sacrée. Après la géométrie sacrée, vient la conscience. C'est seulement après la conscience qu'arrive la Bible que tu as entre les mains. C'est pour ça que le croyant est si en retard, parce qu'il ne connaît que la parole de Dieu sur le papier. Bien avant la parole de Dieu sur le papier, il y a la Bible de la conscience. Bien avant la conscience, il y a la Bible de la nature, mon fils. Il y a 3 Bibles à connaître. Ce qui est super sacré. Super sacré. Alors, nous avons ce qu'on appelle l'autosimilarité. Nous allons maintenant découvrir l'autosimilarité. C'est la symétrie, à travers les échelles, que j'appelle des couches. Autrement dit, un objet possède l'autosimilarité s'il présente la même forme. Un objet possède l'autosimilarité et se présente sous la même forme à n'importe quelle échelle, à laquelle il est observé. Le franc-maçon qui a étudié tout cela, dans les années 50, était un scientifique mathématicien d'IBM, reliant l'avancée des ordinateurs à la façon dont Dieu a créé la nature. Regardez ça. Mathématiquement, la propriété d'autosimilarité est décrite par des transformations, dont les images des objets sont des coquilles réduites de ceux-ci. Maintenant, vous allez commencer à comprendre ce qu'est la fractalité et ce qu'est la suite de Fibonacci. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que c'est. Allons-y. Des images d'objets qui sont des copies réduites d'eux-mêmes. Pouvez-vous écrire cela? Des copies réduites du même objet. Comment ça? Tu vas vite comprendre. De telles transformations sont appelées transformations similaires.
Et c'est là qu'apparaît une signature de Dieu chez les francs-maçons. Qui est le tapis de Sierpinski, c'est-à-dire le triangle de Sierpinski, d'où est née toute la compréhension de la géométrie sacrée. Alors ces fractales merveilleuses que tu peux chercher partout, tu vois, sur Google, hein? Ici, il n'y en a pas. C'est infini, n'est-ce pas? Ça ne s'arrête jamais, ici c'est le flocon de neige, tu vois, dont j'ai parlé. Il y a de tout ici, spirale, escargot, tout type, ça ne s'arrête jamais. Ici, on pourrait passer toute notre vie. Tout le reste de notre vie à observer ça. Jusqu'à tomber sur ceci, regarde, je viens de le trouver. Qu'est-ce que c'est que c'est? Qu'est-ce que sont ces triangles? C'est le maçon. Sierpinski. On va comprendre? Prêt? Allons-y, prêt. Allons-y. Nous avons ici, regarde. Je vous demande, combien de copies similaires de la figure avons-nous là dans la lettre A? Alors regardez, c'est un triangle. Et on va considérer que la couleur blanche représente l'absence. Donc l'orange, c'est la présence. Et le blanc, c'est l'absence. Ce qui est en blanc là, on l'a retiré de l'image. Tu peux avoir de la géométrie spatiale. Je ne sais pas si vous le savez, mais pour bien jouer au snooker, il faut avoir de la géométrie spatiale. La géométrie spatiale, c'est une capacité cérébrale. À anticiper des faits, à prévoir, à prédire. Je vois avant que ça n'arrive, c'est la cabale, c'est le désir-réalisation. Je désire. Et je vois déjà que ça se réalise. Alors j'aligne mon corps et je me dis, au moment où je ferai ça, ça va arriver. Visualisation, n'est-ce pas? Visualisation, géométrie spatiale. Géométrie spatiale. La seule fois où je me suis retrouvé, la première fois où je me suis retrouvé face à la géométrie spatiale, c'était dans l'aéronautique, quand j'ai été sélectionné pour l'armée. Et maintenant les femmes peuvent servir, il y a plus de 7000 femmes qui se sont engagées pour la première fois. Mais quand je suis allé faire mon service militaire, on m'a appelé pour l'aéronautique. Alors j'ai passé, un examen là-bas et l'épreuve portée sur la géométrie spatiale pour pouvoir entrer dans l'aéronautique. Géométrie spatiale. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une chose que vous devez développer. Une compétence de fascinante. C'est ça qui fait de nous des GDO. Visionnaires. Allons-y. Coup de poing. Est-ce que tu arrives, à cet instant précis, à voir l'image orange sans le blanc? Ce que je te demande, c'est, regarde la nouvelle forme de triangle qui apparaît quand on enlève le triangle blanc à l'intérieur du triangle orange. Tu arrives à voir à quoi ressemblerait cette image? Est-ce que tu pourrais simplement détourner les yeux de ton écran et dessiner sur une feuille la nouvelle image qui apparaîtrait en retirant le triangle? En enlevant le triangle blanc, qu'est-ce qu'il reste? 3. Triangle orange. C'est bien ça, non? Regarde ici, tu vois. Et si on ajoute encore 3 triangles blancs? Et remarque qu'on respecte la symétrie. 9 triangles oranges, parfait. Mais remarque qu'on respecte la symétrie. On n'est pas en train d'inventer des triangles dans tous les sens. La nature respecte le modèle cosmologique. Donc, on place des triangles qui sont eux-mêmes à l'intérieur d'autres triangles, c'est pour ça que j'ai dit que c'est l'image de l'image elle-même qui se fractalise. Et ainsi apparaissent des formes géométriques, complexes, comme en musique, les notes divisées. N'est-ce pas, Joliot? Des formes mathématiques, géométriques, complexes, qui vont au-delà de celles traditionnelles que nous connaissons. Alors, on s'arrête aux 7 formes géométriques et on passe toute sa vie dans cette involution de cercle, de carré et de Minecraft. Mais en réalité, quand tu fais ça ici, image sur image, image sur image, image sur image, qu'est-ce que tu construis? Une infinité d'images, à l'intérieur de la symétrie, à l'intérieur de la proportion dorée. Tu comprends ça? Alors, regardez, vous avez ici, alors allons à ce niveau ici, regardez. Regarde ça. Wow. Qu'est-ce qu'on a ici? Maintenant, je veux te voir regarder cette image, détourner les yeux de l'écran et la reproduire sur papier. Je te demande de reproduire seulement la partie orange. Tu y arrives? Parce que le blanc, c'est l'absence. C'est ce qui n'existe pas. Mais tu arrives à voir l'orange maintenant. Fais travailler ta tête. 1, 2, 3, concentre-toi sur l'orange, oublie le blanc. Et tu arrives à percevoir qu'on commence à fractaliser. Tu remarques que des fractales commencent à apparaître devant nos yeux. Mais tout à partir d'un triangle.
Oui, tout en delta. Alors regarde, si on fait ça avec un carré, c'est pareil. Regarde, regarde ça. C'est comme un QR code, non? Regarde. On dirait une puce d'ordinateur, non? Qu'est-ce que fait ce triangle de Sierpinski? Donc, nous avons trois transformations, et ça, traduit en formule, regarde cette formule complexe. Regarde la formule qui, et si on arrivait à ce niveau-là, hein? Celle-ci. Ça fractalise ou pas? Regarde le niveau des fractales. Et si j'en mets de plus en plus? Bientôt, j'arrive déjà à la forme d'une feuille. Est-ce que tu comprends? Tu as remarqué? Parce que tu vas dire d'où vient la beauté de la nature des choses. En fait, ce sont des formes géométriques évoluées, copiées sur elles-mêmes. C'est elle sur elle-même, c'est elle à l'intérieur d'elle-même. Copie de copie. On dirait feuille morte. Tu vas dire, mais quel rapport entre cette feuille et un triangle, professeur? Il y a des triangles partout, moi je ne vois aucun triangle ici. Mais en réalité, tout part de là. Tout est basé sur le delta. C'est incroyable, non? Comme un miroir. Professeur? Un miroir. Alors, regarde. Et puis ça continue ici, regardez. Ça devient infini, jusqu'à ce que ça atteigne ce niveau ici, regardez. Regarde ça. Tu vois? Maintenant, tu commences ou tu ne commences pas à voir des flocons de neige. Commencez. Et là tu te dis, mais pourquoi j'ai vu ce flocon de neige? Je l'ai même pris en photo, je l'ai envoyé à l'émission Lucas Melex. Mais je n'arrive pas à voir. Quel est le rapport entre ça et le triangle? Regarde. En fait, c'est un triangle dont on a retiré des milliers et des milliers de triangles. Et c'est devenu ça. Cette image, fractalisée. L'image fractalisée est un triangle. Réduit de milliers, de centaines de milliers ou de millions de triangles. C'est incroyable, non? Fascinant, hein? Alors, avec nos yeux limités, on n'est pas encore arrivé à Lucie, hein? On n'est pas encore dans le film Lucie. Avec nos yeux limités, parfois tu te dis, le prof ici, il parle un peu trop. Ah, ce monsieur-là, celui qui parle, et triangle par-ci, triangle par-là, delta par-ci, delta. Tu n'arrives pas à voir. Il faut approfondir. Il faut approfondir, n'est-ce pas? Allons un peu plus loin avec le tapis de Sierpinski. Regardez, là on commence à voir. Je vais même réduire mon image ici, pour vous demander ce que nous avons à l'écran. La première image là, qu'est-ce que vous pensez que c'est? Des synapses neuronales, puis des éclairs, le système cardiaque, des neurones, de la glace. Ici, on a, je crois, le placenta. Ensuite, on a là. Oui, une photo satellite de la Terre, des racines d'arbres, la mer, tous reliés par le même motif, vous voyez? Et là, on pourrait aussi arriver à cette image qui est fascinante, non? Regarde quelle similitude il y a entre nous sans le corps et un éclair. Regarde comme nous sommes beaux sans là. Cher, Ouais, mec, c'est vraiment magnifique. nous sommes un véritable éclair. C'est comme Darwin. Un crâne, non? Et ici, on va avoir le placenta, l'arbre de la vie, signé, tu vois? Et ici, on a le poumon et l'arbre. Et quel est le lien entre l'arbre et le poumon? Tout, n'est-ce pas? Tout. Tout. La branche. Arbre, branche. Et ici, le cœur, regarde. Juste la partie de l'irrigation, n'est-ce pas, docteur? Et ici, les neurones, le cerveau. Regarde quelle merveille ici. Notre cerveau en coupe. Ici, quelle est la différence entre la galaxie et nos synapses cérébrales? Aucune. Ou les neurones? Très ressemblant, identique. Regarde la beauté. Des graines de tournesol. Alors tu te demandes, qu'est-ce que ça a à voir avec un delta ou un cube? C'est que pour arriver à cette image, tu as retiré des milliers et des milliers de formes géométriques de base pour obtenir ce genre de kaléidoscope de la nature. Regarde cette beauté ici de la plante. Allô, Polyphylla. Et la pomme de pin, alors?
Regarde le kaléidoscope. De la pomme de pin. Oui, la pomme de pin, c'est vraiment bien. La pomme de pin. Ici, on a la plaque mosaïque. Brocoli, romanesco. Ce brocoli-là, un jour, il faut qu'on arrive à en avoir un, Lenny. Un jour, il faut qu'on arrive à avoir ce brocoli pour faire une salade. Il y en a en Italie. Il y en a en Italie. Tout vient d'Italie, hein? Tout. Tout ce qui est beau vient d'Italie, n'est-ce pas? Il fallait que ce soit comme ça. Ah. En Italie, il y a tout. Ici, le temps. Nous avons ici, à l'entrée du vaisseau mère, GHT. Vous avez vu? Non. À l'entrée du vaisseau mère, il y a des plumes de paon qui sont magnifiques. Maintenant, regardez quelle est la géométrie sacrée de la plume de paon. Regardez ça. Maintenant, je vous le demande, sommes-nous ou non préparés pour le modèle binaire? Parce qu'au moment où nous arriverons au 71, nous verrons l'architecture humaine. L'architecture humaine est-elle ou non basée là-dessus? Il suffit qu'un architecte regarde une aile de paon et fasse l'entrée d'un bâtiment. Regardez ça. Est-ce que ça ne pourrait pas servir à créer un stade de football futuriste? Et là, vous vous dites, mais mon Dieu, le paon a 6000 ans d'humanité. Et regardez, si quelqu'un s'inspire du paon et fait une architecture avec oui, cette proportion, ce sera futuriste comme Raimondo l'a dit. Il suffit de tout plagier. Copier, Dieu, suffit. Il suffit de copier Dieu, non? Ici, l'ouragan, regardez ça. Là, on est dans l'aspect macro. La galaxie a la même spirale, n'est-ce pas? La même spirale à l'échelle macro. Tout est expliqué. Ici, les meilleurs architectes du monde s'en servent. Non, une aspiration. Ici, les sphères métalliques créées par le magnétisme. Là, on a fait un test avec une molécule de nanographène. Et regardez ici la signature merveilleuse des flocons de neige. Regardez ça. Ouais. Tu vois? Impressionnant. La ruche. Hexagonale. Regarde le motif des fleurs. Et là, tu te demandes comment on arrive à ce dessin? C'est là, regarde. Parce qu'au début, il y a le dessin, oui, basique. Regarde qu'autour, il y a un cercle, autour, il y a un triangle. Tout commence par ça, ce sont les formes géométriques simples. Ensuite, pour fractaliser, il faut faire ce que je vous ai appris. Ici, nous avons ce sont aussi 7 anneaux de Saturne dessinés au-dessus de la tête de Saturne. Donc, une kippa a un hexagone. C'est une kippa sur sa tête, sur la tête de la planète Saturne. Tu sais qu'on dit qu'il y a 9 planètes, puis ils se sont disputés, ils en ont enlevé une. Il y avait 8 planètes, 7 planètes, 9 planètes. Mais, en réalité, astrologiquement, il y en a aussi 7. Je n'ai même pas dit, mais il y en a 7. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et si on parlait ici, par exemple, de la résonance dans l'eau? On parle de la résonance dans l'eau? Maintenant. Regardez la résonance dans l'eau, ce qu'elle provoque. Selon les petites spirales fréquentielles, selon l'agitation des molécules d'eau, on obtient des images différentes, des couleurs différentes, comme des galaxies différentes. N'est-ce pas? C'est magnifique. Qu'est-ce que vous pensez que vous allez voir juste après votre mort? Les êtres, les anges de la mort. Est-ce que quelqu'un ici a déjà entrouvert les yeux? Allongez-vous un jour sur le dos, regardez le plafond de votre chambre ou de votre salon et entrouvrez les yeux. Ne les fermez pas complètement, fermez-les presque. Faites ça un jour. Tu vas commencer à voir toutes ces images qui sont sur ton écran là. Regarde, venir vers toi. Regarde comme c'est merveilleux. Ceci est la représentation de la carte d'Internet. Regarde. Même la connexion du monde des Internets, à travers le monde, donne ce résultat magnifique de fractal. On dirait. Un belvédère de galaxies. Et ici, la carte du réseau scientifique. Incroyable, non? C'est vraiment bien. Tout cela est magnifique. Et malheureusement, qu'est-ce que font les églises? Elles séparent la science de la foi. Elles vont même jusqu'à créer une opposition, en présentant la science et la foi comme des ennemis. Elles diabolisent, n'est-ce pas? Alors qu'en réalité, la science ne doit pas remettre la foi en question, elle doit la confirmer. Dans le prochain cours, le 71e, vous verrez le schéma binaire de l'homme imitant Dieu, la géométrie sacrée, ainsi que la géométrie sacrée chez les animaux et dans les fruits. Qui s'en souvient? Chaque couleur de fruits, chaque forme de fruits, c'est Dieu qui veut te dire quelque chose.
Et c'est pareil chez les animaux. N'est-ce pas? Exactement. Quelle merveille! Et ainsi, nous nous préparons pour. Le dernier cours est notre formation universitaire. Quelle folie ça a été! Quelle folie bénie et sage que cette université X, de parcourir tout l'Ancien Testament, tout le Nouveau Testament, tous les textes extra-bibliques, la science, la physique quantique, la dualité, l'ufologie, et de finir encore par la matière la plus difficile. N'est-ce pas? C'est ça. Quelle belle chose! Alors, nous terminons ici en vous invitant pour ce week-end. Inscris-toi dès maintenant. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.